Bonjour, je suis Camille Sauvager, ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Si tu me découvres depuis peu ou si tu ne sais pas encore qui je suis, eh bien je t'explique en quelques mots ma mission. Ma mission, c'est d'aider les coachs, les thérapeutes à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux, principalement pour qu'ils puissent attirer beaucoup plus facilement des clients. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet important, plus précisément d'un blocage que je rencontre chez la plupart des personnes que j'accompagne. C'est la question de la légitimité, c'est la question du syndrome de l'imposteur. Quand on se lance ou quand on est même lancé depuis quelques mois en tant que coach, en tant que thérapeute, c'est vrai qu'on a une responsabilité, c'est d'aider des personnes à évoluer, à se sentir mieux, à se transformer, à dépasser des blocages. Et c'est sûr que travailler avec de l'humain, c'est challengeant. C'est sûr que quand une personne vient vous voir et vous demande de l'aider parce qu'elle ne va pas bien dans sa vie, je peux comprendre que ça vous donne, que ça vous met une responsabilité sur les épaules et que vous puissiez vous sentir pas à la hauteur ou pas assez compétent ou avec pas assez d'expérience encore pour accompagner des personnes. Ça, c'est ok, je comprends. Mais avant d'aller plus loin, en fait, je veux te parler d'une situation que j'ai vécue il y a un petit peu plus d'un an. Et tu vas comprendre pourquoi, en fait, c'est important que tu arrêtes de tourner en boucle avec ce genre de questionnement et qu'en fait, il n'y a pas de solution à cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de ne pas être légitime dans ce que tu fais. Il y a donc près d'un an de ça, je me suis séparée de mon mari. À ce moment-là, ça a été très compliqué, très très douloureux. J'ai vraiment une partie de mon monde qui s'est un peu effondrée et il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre, pour vraiment retrouver de la joie, de la légèreté et l'envie d'avancer dans la joie. Voilà, j'avais perdu ma joie, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de mes rêves, beaucoup de mes projections qui s'étaient effondrées. Et c'était d'autant plus difficile parce qu'à ce moment-là, je me disais, oui, mais toi, quand même, Camille, ça fait 10 ans que tu fais du développement personnel, ça fait 10 ans que tu es professionnel dans ce domaine-là, et toi, tu n'arrives pas à sortir de ce truc-là. Voilà, tu viens de te séparer. Ok, tu divorces, ok, mais quand même, tu devrais pouvoir t'en sortir beaucoup plus rapidement. Et donc à ce moment-là, j'étais tellement frustrée de ne pas réussir à transformer cette période de ma vie, cette expérience plutôt de ma vie, que j'ai décidé d'être accompagnée. J'ai décidé de faire appel à une coach de vie, qui m'a aidée à travailler sur mes blessures et qui m'a permis de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là dans mon couple, pourquoi j'en étais arrivée à me séparer, alors que j'imaginais vraiment que cet homme, c'était l'homme du reste de ma vie. Et le fait d'avoir travaillé avec cette personne, évidemment, elle m'a aidée à comprendre des aspects que j'avais déjà plus ou moins moi dessinés et j'avais mis le doigt dessus, mais c'était trop douloureux, il y avait trop de souffrance pour réussir vraiment à sortir de ce mal-être par moi-même. Et donc j'ai été accompagnée pendant quelques séances. J'ai fait aussi beaucoup de soins énergétiques pour me défaire de certains schémas, me défaire de ma souffrance. Et pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a un an, si je n'avais pas eu sur ma route des coachs, si je n'avais pas eu des énergéticiens, des thérapeutes et même ma masseuse pour m'aider à me détendre et à me donner de l'amour et à avancer encore dans la confiance et dans l'amour, eh bien aujourd'hui je serais peut-être encore avec ce mal-être ou peut-être qu'il y aurait quelque chose qui ne serait pas réglé en moi. Et en fait, tu vois, que tu aies des années d'expérience ou peu d'années d'expérience, on s'en fout en fait. Tu as juste avec toi des compétences, tu as juste une connaissance de la vie, tu maîtrises un sujet particulièrement, peut-être plus qu'un autre, et il y a des personnes qui ont besoin de toi sur cette terre, tu vois. Il y a un an, moi j'avais besoin de toi. Donc si aujourd'hui tu ne fais pas le nécessaire pour te faire connaître, pour te rendre visible, imagine ces tonnes de personnes qui restent dans leur mal-être, qui peuvent rester dans leur souffrance, juste parce que toi, tu n'oses pas croire en toi, juste parce que toi, tu n'oses pas dépasser tes blocages. Tu vois, en fait, à un moment donné, au lieu de tourner en boucle avec ces questions, avec ces peurs, avec ces doutes, qui sont légitimes, hein, on est bien d'accord, mais de croire que tu n'es pas assez, de croire que tu n'as pas assez d'expérience, eh bien c'est fort dommage parce que déjà tu t'empêches de faire ce que tu aimes. Tu t'empêches aussi de faire profiter à ce monde, et donc plus précisément à des dizaines de personnes, de ton talent, de ton savoir-faire, de ton savoir-être. J'aimerais vraiment que tu prennes conscience aujourd'hui que le monde a besoin de toi.
Est-ce que tu crois qu'un médecin, quand il a fini ses études, il y a plein de choses qu'il n'a pas réellement encore complètement pratiquées. Mais est-ce que quand tu vois quelqu'un qui souffre là, ou qui vient de se blesser, est-ce que tu crois qu'il se pose 36 000 questions de se dire « Ah ouais, mais ça fait que 1 an à peine que je suis diplômée, j'ai pas eu beaucoup de patients encore, non, je sais pas. » Oui, mais la personne, elle souffre là, elle est mal. Alors, est-ce que tu vas attendre longtemps encore que cette personne souffre pour te décider à y aller? Eh bien, nous, c'est pareil. Vous, c'est pareil dans nos métiers d'accompagnement, de développement personnel, de thérapie, de coaching. Il y a des personnes qui ont besoin de vous. Alors, ne tournez pas en rond là, ne vous prenez pas pour une rondbrille du monde en fait, à vous dire oui mais je suis pas assez ci, je suis pas assez là. Non, il y a des personnes qui ont besoin de vous. Vous, vous êtes formé, vous avez des outils ou un outil, vous avez de l'expérience, vous avez forcément des compétences. Et vous avez tout votre savoir-être aussi qui est précieux. Donc, passez à l'action. Définissez, choisissez avec quel type de personne vous avez envie de travailler parce que vous vous sentez le plus à l'aise sur ce sujet-là. Peut-être que vous êtes à l'aise à aider des personnes qui sont en situation de divorce. Peut-être que vous êtes à l'aise sur le sujet de la reconversion, du burn-out, du business. Peut-être que vous pouvez conseiller des personnes à ce sujet-là. Enfin, peu importe, trouvez vraiment ce qui vous anime, le sujet sur lequel vous avez le plus d'expérience et qui va le plus vous aider à passer à l'action parce que vous avez vraiment envie d'aider ces personnes à évoluer, à se transformer par rapport à cette problématique-là. Et je vous assure que vous allez arrêter de vous poser des questions. Je vous assure que vous allez diffuser votre message et attirer beaucoup plus facilement des clients. En fait, il faut voir vraiment la légitimité comme une excuse. C'est une excuse comme une autre. C'est un blocage comme un autre, mais qui n'est pas justifié en fait. Il n'y a rien qui prouve que vous ne pouvez pas aider des personnes, surtout que si vous êtes honnête avec vous-même, si vous regardez bien votre expérience, vous avez déjà aidé des dizaines, même peut-être des centaines de personnes sans le savoir, rien qu'à travers votre manière de vous exprimer, rien qu'à travers votre philosophie de vie, rien qu'à travers votre attitude envers des personnes. Il suffit parfois de peu pour aider une personne. Et vous sous-estimez aussi beaucoup toutes les connaissances que vous avez, toutes les techniques que vous avez sous le coude et qui peuvent aider d'autres personnes. Voilà, donc c'était vraiment mon message du jour que je voulais vous faire passer, d'arrêter de vous croire pas assez ou pas à la hauteur, mais plutôt de vous concentrer sur le type de personnes que vous pouvez aider, d'accord? Et de vous faire connaître, de faire savoir que vous avez des compétences sur ce sujet-là. Vous savez par quel chemin les personnes doivent passer si elles veulent sortir de la situation délicate dans laquelle elles sont à l'heure actuelle. Voyez ? Donc, connectez-vous à ce qu'il y a de plus précieux en vous, de ce qui vous anime le plus. Il y a bien un sujet qui vous tient le plus à cœur. Et trouvez-le, focalisez là-dessus, communiquez dessus, transmettez le meilleur de vous-même par rapport à cela. Et vous allez vraiment arrêter avec vos doutes. Voilà, si tu as envie d'en savoir plus sur comment tu peux cibler ta clientèle et puis pour pouvoir du coup dépasser ce syndrome de l'imposteur, voilà, cette peur de ne pas être légitime, j'organise ce jeudi à 11h un live comme chaque jeudi. Pendant ce live, je vais pouvoir te répondre en direct à tes questions. Toutes les questions que tu te poses sur le moment, même tous les blocages, je pourrais peut-être t'aider aussi même à lever des blocages. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à ce rendez-vous-là, puisque jeudi, je t'expliquerai qu'est-ce qui t'empêche d'être plus visible, qu'est-ce qui t'empêche d'attirer plus facilement les clients. Et moi, je crois vraiment que le monde a besoin de toi, le monde a besoin de professionnels, de l'accompagnement, de l'évolution, surtout aujourd'hui, hein, dans un monde qui bouge, dans un monde où on a de moins en moins de certitudes, on a besoin de personnes pour être accompagné, pour à un moment donné se réancrer et mieux se connaître et mieux se comprendre. Et c'est là que toi tu dois agir, c'est là que se trouve ta mission. Donc je te dis à jeudi, tu vas trouver le lien en bas de cette vidéo pour pouvoir t'inscrire, parce qu'il faut réserver ta place. Donc c'est rendez-vous à 11h, c'est en ligne, c'est gratuit, on passe à peu près 1 heure ensemble, où moi je t'explique, je te transmets les moyens vraiment efficace et simple pour développer ta visibilité, pour attirer des clients et surtout je réponds à tes questions et à tes blocages du moment. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.